peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Est-ce que tu t'imagines ça? Que tu n'as plus rien à voir à faire avec Petit Poney? Et que tu as une relation avec le docteur Alejandro? Non, Quoi? c'est que mon problème n'est pas Petit Poney. Le problème est que je veux bientôt mourir. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, Ils l'ont Mathilde? retrouvé. Qui? Là, le docteur Camilla. Oui. Ah, oui. Vois ça, ça va aller. Et tu ne bougeras pas d'ici jusqu'à ce que je le dise, tu m'entends? Je mettrai un gardien à la porte pour qu'il ne te laisse pas sortir. Quel entêtement, non? Excusez-moi. Je suis désolé de vous interrompre. Nous avons du nouveau. Mais s'il vous plaît, veuillez rester calme. Ce que je vais vous dire n'est ni bon ni mauvais, mais au contraire, il semblerait que le docteur Camilla a été retrouvé. Mon Dieu, où ça? Elle est enfermée dans une maison au sud-ouest de la ville. En ce moment, il y a mes hommes qui sont en train de la sauver. Ah, mais c'est merveilleux. Tu vois, Azucena, je savais que ce cauchemar allait bientôt se terminer. Ah oui. Moi aussi, pardonnez-moi, je vais aller prier dans la chapelle. Ça va aller. Eh bien, excusez-moi. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. À plus tard. Merci. Alejandro, mon fils, maintenant, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Maintenant, tu peux enfin penser à toi. Camilla, c'est encore ta maman, s'il te plaît, mon enfant, réponds-moi. Écoute-moi, il semble que la police t'ait trouvé et ils vont se rendre compte de tout. Camilla. Très bien, la femme est complètement KO. Elle a bu tout le café. Heureusement, parce que cette vieille femme est un vrai monstre. Oui, Ah une oui panthère, un tigre, un crocodile. Non, mais vraiment. Voilà. Allô? Allô, Camilla? Pourquoi tu ne me réponds pas? Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe là-bas, Camilla? Ici, ils disent que la police t'a retrouvé. Camilla! Camilla! Police, ouvrez! La police est là. Il faut se tirer tout de suite. Police nationale, sortez les mains en l'air. Allez dehors! Retracés, pas vrai? Ils nous ont trouvés. Ah, allez, allez. Je me demande comment ils ont pu nous retracer aussi vite. Allez, il faut vider les lieux. Au plus vite. Allez, mais avance, voyons. Il va falloir tirer. Tire à travers cette fenêtre. Allez, tire. J'y vais. Ah! J'avais bien dit que cette méchante allait nous causer des ennuis, je te l'avais dit! Moi qui te l'avais dit. Viens, descendons. Ah, allons-y. Byron! Partons. Tirons-nous. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour sortir?
Dépêche-toi, partons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont tué. Qu'est-ce qu'on fait? Fichons de camp. Parle-toi. Allez, allez, laisse-la ici. Elle l'a cherché. Allez, dépêche-toi, vite. Ah, on se tire. Allez, vite. Sortons par là. Sortons. S'il vous plaît, Général, dès que vous savez quelque chose, tenez-moi au courant. Non, non, mademoiselle. Ici, personne ne m'a donné des interviews. Non, non, merci. Et alors, il y a du nouveau? J'ai besoin de ces deux types pour montrer comme un enlèvement et qu'ils veulent prendre un médecin. Et ils vont faire tout ce qu'il faudra parce que ce médecin, c'est Alejandro. C'est ici que j'interviens comme une bonne samaritaine qui veut qu'il m'enlève moi à la place d'Alejandro. Tu me comprends? Non. Ah, c'est très simple, Azucena, écoute. C'est l'occasion que j'ai pour être l'héroïne, pour être la femme qui est prête à donner sa vie pour Alejandro. Ah, ma fille, mais où est-ce que tu as trouvé cette idée, voyons? Je n'ai même jamais vu ça au cinéma. Eh bien, écoute, c'est vraiment très sérieux. Dis-moi une fois pour toutes si tu es prête à m'aider, c'est oui ou non? Non, c'est bon, je ferai tout ce que tu me demandes. Très bien. Tout d'abord, il faut que tu m'achètes 2 portables qui seront le seul moyen pour toi et pour moi de communiquer. Et si ça arrive qu'après ces téléphones, je ne sais pas, sont découverts ou interceptés, eh bien, on les brûlera ou on les jettera à la poubelle, tu comprends? Tu me comprends, Azucena? Oui, oui. Et Azucena, où est-ce qu'elle a bien pu aller? Tu l'as vue, toi? Je n'ai aucune idée où elle pourrait être. J'ai été la chercher partout dans la clinique et elle n'est même pas dans la chapelle. Eh bien, cherchons-la, on ne peut pas la laisser seule comme Non, ça. non, 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 Alejandro, toi tu restes ici. Nous devons laisser Azucena être seule un instant. D'ailleurs, voyons, ici à l'intérieur de la clinique, il ne va rien se passer, voyons. La pauvre femme, elle doit sûrement ressentir une terrible angoisse. Allons la retrouver. Je dois faire quelque chose, je me sens inutile ici. Alejandro, s'il te plaît, arrête d'être aussi têtu, d'accord? Tu dois d'abord penser à te remettre de ce terrible empoisonnement dont tu as été Exactement. victime. Et ensuite, tu pourras te lever. Oui. Et puis quoi? À part faire appel à la police, pour avoir des détails sur ce qui s'est passé, ici personne ne peut rien faire de plus. Alors nous devons attendre. Pour toi, c'est très facile de le dire. Attendre. Et pendant ce temps, Camilla fait quoi? Hein? Elle traverse les pires moments de sa vie en compagnie de je ne sais qui. Hein? Écoute, je suis fatigué de ne rien faire. Je me sens très mal. S'il lui arrive quelque chose, j'en mourrai. Voyons. Macarena, qu'est-ce que tu fais à la porte? Viens, mais Non, entre non, donc, non, s'il non, te non, plaît. non, non, je ne veux pas vous déranger, désolée de vous interrompre. Je voulais juste savoir si vous saviez quelque chose de nouveau à propos du docteur Camilla. Non, non, Macarena, non. On ne sait rien de plus. Ah, pauvre Camillita. Tout ça est terrible, que Dieu la protège. La faucheuse, réponds-moi s'il te plaît. Allez, Veuillez laisser réponds-moi la votre faucheuse. message. La faucheuse, eh bien, c'est le docteur Mario Herrera. Et j'ai besoin que tu m'appelles à ce numéro. J'ai vraiment besoin que tu me donnes des informations sur le docteur Camilla. Sache que je te paye pour me tenir informé régulièrement et non pour que tu ne répondes pas à mes appels à chaque fois, la faucheuse. Docteur, écoutez ce qu'ils disent aux Attention, enfants. voici une information de dernière minute. La police a trouvé le lieu où se trouvait le docteur Camilla Santos, cardiologue de renom de la clinique de Pulido Sana. Nous vous le rappelons, avait été enlevé il y a quelques jours. Selon un communiqué émanant des autorités, policiers, après avoir suivi la piste de l'ex-détenu Freddy Guascon, alias la faucheuse, ont débarqué dans une maison située au nord-ouest de la ville, où le docteur Santos a été tenu en otage. Mais quelques minutes plus tôt, il y a eu une fusillade entre les hommes de la police métropolitaine. Non. Mais, Bon sang, voyons, ce n'est pas possible. Mais écoutez, Alors moi que jusqu'à la fin. La police a eu une violente confrontation avec les deux ravisseurs. Et après un échange de tirs croisés, la cardiologue Santos a été gravement blessée. Et elle a tout de suite été emmenée d'urgence à la clinique Pulido Sana. Non. Non, 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 ce n'est vraiment pas possible, non. Ils sont tous des bons à rien. Tu te rends compte? J'avais l'intention d'aider le docteur Camilla. Et maintenant me voilà coincé dans un sale pétrin. Non, Cécile, je ne vais jamais pouvoir le pardonner, celui qui a fait tant de mal au docteur Camilla. Non, ça je ne lui pardonnerai jamais.
Dépêchez-vous. Préparez la salle 4. Vite, vite, j'arrive tout de suite. Docteur, comment il va? Alejandro, comment tu vas? Alejandro. Eh bien, nous allons faire de notre mieux pour sortir Camila de là. Non, on va le faire ensemble, parce que je vais avec voyons, toi. tu n'es pas Viens, raisonnable, faites le mon nécessaire, garçon. je vais Alejandro, immédiatement tu ne salle de vas chirurgie. aucune part, excuse-moi. J'ai compris? Papa, c'est le minimum que je puisse faire après tout ce qui s'est passé. Alejandro, calme-toi. Écoute, tu ne pourras pas aider. Le cocktail de drogue n'est pas encore sorti de ton corps, calme-toi. Et qu'est-ce que tu pourras faire là-bas? Laisse le docteur Ginestrosa, les anesthésistes et tous les chirurgiens commencer à faire leur travail, s'il te plaît. Je vous demande de m'excuser. Allez-y, allez-y, docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sauvez-la. Sauvez-la, Eh oui. bien, voyons, dites-moi comment elle se porte. Comment vous avez trouvé Camilita? Mal, tout ça grâce à moi. Non, Comment ne va dis mon pas ça, enfant? Alejandro. Comment Arrête, se mon porte garçon. ma fille? Ah, Azucena, on ne sait rien pour le moment. Ils vont commencer l'opération. Non. Oui. Oh mon Dieu. Maintenant, le savon et on allume. Parfait. Ah non, Ravir, mais vraiment, tu es venu pour que je t'apprenne à manipuler la machine à laver? Bien sûr, Linda Rosa. Sinon, quoi d'autre, hein? Eh bien, est-ce que tu ne crois pas que ce serait mieux si tu te mettais à lire le manuel d'instruction? Non, eh bien, le meilleur et le plus facile était d'appeler ma maman pour qu'elle m'aide. Mais comme on s'est disputé... Quant aux instructions, je ne sais pas où le docteur Sandra les a laissées. Ah, est-ce que tu vis toujours dans la maison Oui, du oui, docteur? écoute, voilà ce que nous allons faire. Dès que tu auras fini de travailler, pourquoi ne pas aller à sa maison pour que tu vois tout ça? Et tu m'aideras avec cette machine à laver, d'accord? Non, rassure-toi, je connais déjà la maison. Comment ça, tu la connais? Comment ça se fait? Hein? Linda Rosa, est-ce que je t'ai déjà dit qu'ils avaient ramené le docteur Camila blessé? Quoi? Son état est critique? Oui, je le pense. Ah non. Ah non, calme-toi. Eh bien, voici tous les documents complets. Pour la demande de prêt, les états financiers, le rapport d'examen de l'impôt, les graphiques de toutes les actions. Eh bien, ils sont tous là, même je vais si... vérifier tout ça. Et si c'est complet alors aujourd'hui même, je vais les soumettre, d'accord? Très Oui, bien. c'est parfait. Et il est important de noter que le prêt n'est pas pour la clinique, n'est-ce pas? C'est pour le bien. docteur Alejandro Pulido à titre personnel. Évidemment, la clinique le soutient, je veux dire que je finirai par le payer. Et je vous signale que le prêt c'est pour lui, mais évidemment, il a tout le soutien de la clinique qui se C'est porte garant, parfait. etc. etc. Très Au cas bien. où il y aurait Oui, un tout problème. est complet, monsieur. Je vous Merci félicite, beaucoup. monsieur Pasteur. Ah, C'est parfait. c'est Pasteur avec un O. très bien. Vous comprenez? Une petite question. Une fois que tout Oui, est vérifié dites-moi. et approuvé, quand est-ce que vous pensez que l'argent sera disponible? Non, si on le fait aujourd'hui, la semaine prochaine, ils feront le paiement. Il n'y a pas de c'est problème. très bien. Oui, vous savez, c'est que le docteur Alejandro a grand besoin de cet argent plutôt rapidement. Et c'est vraiment urgent, vous comprenez? Ne Sinon, vous aurez inquiétez pas. plus, il ne manque rien. Tout va très bien. Eh bien, je suis ravi. Je vais vous contacter rapidement, d'accord? C'est bon, Madame Darcy. Je vous remercie Très beaucoup, bien. comme toujours. Je savez vous en que- prie. Vous savez que le médecin est un client privilégié, n'est-ce pas? Détendez-vous, tout va bien Alors, se à la passer. prochaine. Ne vous Bonne inquiétez journée. pas, tout ira bien. C'est par là, n'est-ce pas? Merci. Ce type-là qui était là travaillait à la clinique Polydocène. Oui, c'est le directeur des finances, pourquoi? À la clinique du docteur Polydocène et de son fils et papa Alejandro Polido, le patron de Macarena. Oui, mais dis-moi, mon garçon, qu'est-ce que c'est? Tu écoutes les conversations des autres? Et combien d'argent il va emprunter? Tout ça? Assez d'informations, allez au travail. Je dois te demander une faveur. Voyons, Darcy, dis-moi. ne lui accorde pas le prêt. Alors, juste une dose de savon. Une dose de C'est savon, bon, d'accord. ah. Ensuite, on ferme la machine à laver. On la ferme. On la ferme. Et comme ce sont des vêtements délicats, nous allons le mettre sur le bleu. Voilà. C'est aussi facile que ça? Oh non, c'est pas vrai, ma Linda Flora. Si j'avais su avant... Tu es un ange envoyé par Dieu. Merci beaucoup d'être venu ici pour m'apprendre comment gérer ça, parce que c'est que ma tête n'en pouvait plus. Non, mon Ravir, c'est avec grand plaisir. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il y ait une calamité domestique et tout ça à cause de ton incompatibilité avec la Ouais, machine à laver. avec la machine à laver, le frigo, la machine à sandwich, l'aspirateur, Non, la non, non, mais cuisinière. bon, j'espère que c'est clair. Tu as pris des notes? Tu as appris? Oui, bien sûr que oui, j'ai appris, mais que faire si ça se reproduit? Imagine ça, une attaque meurtrière des appareils électroménagers, juste à minuit. Je pourrais t'appeler, n'est-ce pas? J'espère pas, le mixeur diabolique. Enfin... Ah, bon. Sinon... Et alors, eh bien, 4 doses de savon et... Non, non, une dose. Non. Ah oui, une dose de savon. Oui. Et les vêtements noirs, séparément. Ah oui, d'accord. Dis-moi, est-ce que tu es sérieux? Oui, je pars sérieusement. Je suis tout à fait sérieux. Je ne veux pas que le type qui fait tout pour s'emparer de ma femme ait la vie très facile. Disons, je veux lui rendre la vie impossible. N'accorde pas le prêt. Comment ça, il fait tout pour s'emparer de ta l'ai femme? dit.
Cet homme veut s'incruster dans mon mariage. Écoute Darcy, écoute-moi bien. Pour la première fois, je fais les choses comme il faut pour Macarena. Je fais les choses correctement, comment te dire? Petit poney pense enfin bien faire les choses, mais ce fils à papa, lui il ne se soucie pas que Macarena soit mariée. Et il ne se soucie même pas que Macarena soit sur le point de mourir et il veut la voir par-dessus tout. Et moi, je ne vais jamais le laisser faire. Non madame. Ils prennent trop de temps, les nouvelles ne doivent pas être bonnes. Depuis qu'on sortit Non, papa, ça ne fait que 3 heures, nous devons être patients. Ça va très mal se terminer. C'est entièrement de ma faute. Non, Azucena, s'il te plaît, ne dis pas ça. Alors oui. écoute-moi. Non, écoute, je sais que les mamans ont toujours ce sentiment de culpabilité pour tout ce qui peut arriver à leurs enfants. Mais voyons, toi, comment tu aurais pu savoir que ça allait se passer? Allons, calme-toi. Écoutez, docteur, vraiment, je sens qu'on ne devrait pas être ici en ce moment. Regardez ici, il n'y a que les proches et les membres de la famille. Je dois saluer la dame, je veux lui parler. Eh bien, je m'en fiche, ne me parle pas sur ce ton, d'accord? Mais laisse-moi vous inquiétez tranquille. pas. Dès que j'aurai des nouvelles, vous serez le premier à savoir. Merci. Si, ça va aller. Doc, qu'est-ce que je vous apporte? Un petit café, une infusion? Qu'est-ce qu'il vous faut? Merci Macarena, mais en vérité, ce serait mieux que vous rentriez. Je veux dire, votre mari doit sûrement être en train de vous attendre et ici vous ne pouvez faire grand-chose. Oui, mais je veux faire quelque chose, parce que je ne supporte pas de vous voir ainsi. Elle est vivante? Oui. Mais malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Non, ce n'est pas vrai. Mon enfant. Mais non, comment tu oses me demander une chose comme ça? La relation que tu as avec ta conjointe ne peut pas intervenir dans mon travail. C'est absurde, toute ton histoire n'a rien à voir avec mon travail. Ah oui, c'est juste Darcy, ça n'a rien à voir avec ton travail, entendu, mais comprends-moi. Je suis furieux. Je suis aussi jaloux. Ce fils à papa est en train de se mettre au travers de notre relation. Il s'en fiche royalement. Lui, il veut à tout prix conquérir Macarena, n'importe comment. Je ne crois pas à cette histoire, mon garçon. Écoute, d'accord, Darcy, je comprends. Tu as raison. Je n'ai pas à te demander de refuser un prêt à une personne qui vient en demander ici à la banque. C'est vrai, je n'ai pas à me mêler de ton travail. Mais au moins, tout au moins, fais-moi une faveur. Retarde la procédure. Oui, ne rends pas les choses si faciles. C'est un gamin riche, un privilégié. Tout lui a été donné sur un plateau d'argent. Tu n'as qu'à le retarder pour un moment. Prends un peu plus de temps, je ne sais pas, pour étudier les papiers. Et voilà, freine les formalités, et c'est tout ce que je te demande. À chaque fois que tu me demandes quelque chose, je finis toujours par avoir des problèmes, à chaque fois. Laissez-moi en dehors de ce pétrin, vous voulez bien? Je vous ai raconté tout ça parce que pour moi, ça semblait la meilleure chose à faire. Mais maintenant, vous devez vous débrouiller. Darcy, vous ne pouvez pas. Du moment que vous avez décidé de me dire toute la vérité, vous vous êtes mis dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous ai tout dit, il y a longtemps que je n'ai pas de nouvelles de Luz Elvira. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Je suis tellement désespérée de savoir ce qui s'est passé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Darcy, je te le demande, je t'en supplie. D'accord, c'est bon. Tu sais quoi? Je vais te faire une faveur. Mais ce sera faveur contre faveur dans ce que tu voudras, dis-moi ce que tu veux. Non, détends-toi. Je vais te dire une chose, Juan John. Si quelque chose arrive ou quelque chose change, tu dois me promettre que tu ne vas pas te fâcher contre moi. Non, ça m'a l'air un peu louche. Faveur contre faveur. Ça marche? Oui, ça marche. Merci. Dis-nous la vérité, toute la vérité. Camila a subi une blessure très grave au côté gauche du visage. Elle a une infection qui compromet son œil et une partie de ses fonctions faciales. Non. Quelles sont les options? On a dû enlever une grande partie des tissus infectés, mais cela ne garantit pas que l'infection va s'arrêter là Ça éventuellement. pourra affecter le cerveau. Ce n'est pas possible. Je suis donc dans l'obligation de faire une proposition qui est tout aussi difficile. Enlever tous les tissus alors. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils vont devoir enlever l'œil. Non, Marouja. Ah non, ne faites pas ça. Mais c'est que je suis inquiet pour Camila, c'est injuste, On ne peut pas vraiment. courir le risque, il n'y a pas d'autre choix. Mais elle est chirurgienne, tu comprends, Aléro, c'est sa vie. Oui, mais c'est ça ou sa vie. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là à donner ton opinion? Eh bien, je m'inquiète pour Camila, d'accord? Je peux quand même m'inquiéter, non? Et depuis quand? Eh bien, depuis que je fais partie de cette famille, c'est ça? Allez, serre-moi dans tes bras, Pedro. Mais qu'est-ce qui va arriver? Azucena, il est important d'écouter le docteur et de prendre une décision. Une décision pour qui? Pour quoi? Je ne sais pas quoi dire. Je ne peux même pas penser. Quelle décision? Tu es la maman. Tu dois le faire, Azucena. Ah mais... Non, écoutez. Excusez-moi, je dois y aller, le temps presse.
Alejandro, s'il te plaît, prends la décision, toi, d'accord? Moi, je ne peux pas. Tu es l'homme qui... La personne qui compte le plus pour elle, même plus que moi. Je t'en prie, tu sais. Parce que tu vas être son mari, tu sais ce qui est bien, Alejandro, s'il te plaît. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me